Salut à tous, c'est Feldup, le 8 même, incroyable. Comment vous allez? Tu vas me faire une tier list de l'album? Bah non, pas encore. Là, on est vraiment dans le live des réactions à chaud. On va parler un peu. Je vais pas aller trop en détail sur beaucoup de sujets, parce que voilà, comme j'ai dit, pas trop prêt pour ça. On va faire quelques lives dans les prochains jours. Ce seront les derniers lives dans ce setup. Après le 15, je déménage. Je fais un petit live, il va pas durer longtemps parce qu'en réalité je suis lessivé. La sortie d'un album comme ça a fait un coup. Surtout quand c'est un projet aussi personnel. Jusqu'à maintenant, je n'ai vu que du positif. Et ça, c'est très touchant. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, c'est extrêmement positif et c'est très gentil de votre part. C'est également le cas de personnes qui ne suivaient pas forcément ma musique avant, ce qui est toujours très touchant, de la part de personnes qui ont plus d'âge que moi aussi. Donc ça aussi c'est très touchant parce que c'est des gens qui ont écouté beaucoup de musique, etc., etc. C'est un album que je traîne depuis 3 ans et moi ça me fait très plaisir d'enfin le sortir parce que ça me permet tout connement de passer à autre chose dans ma vie. de commencer enfin ma reconstruction et ça a mis du temps. J'avais très peur de sortir cet album, ça faisait un moment. J'ai la tasse Petscope, donc c'est la tasse de la discussion. C'est giga triste mais grave lourd. Alors on va parler un peu, quels sont vos morceaux préférés à tout hasard? Moi je vous révélerai mes morceaux préférés juste après. Shove It, je pense, ok. Moments of Sobriety, Falling Apart, ok d'accord, quelqu'un qui est pas là. Naked and Afraid, oh. Time Time, elle est pas mal. Waters et To Love Again sont des pépites, merci beaucoup. Stardust from a Distance est incroyable de A à Z. Moments of Sobriety et Shove It, Death of an Illusion et It Never Leaves. En fait, je remarque dans les gens à qui j'ai fait écouter l'album avant de le sortir qu'il y a 2 écoles. Il y a les gens qui aiment les morceaux courts, qui sont efficaces et tout, et il y a ceux qui se tabassent à des morceaux extrêmement longs. Alors, actuellement, maintenant que l'album est sorti, je pense que mon morceau que j'aime le moins de l'album, moi, c'est Waters. Je l'aime bien. Parce qu'évidemment, je vais pas sortir un album où il y a des morceaux que j'aime pas, tu vois. Mais Waters, c'est un des premiers morceaux que j'ai terminé et il est très simple. Presque trop simple pour moi maintenant avec mes nouveaux. Merci Camille Traillette pour le sub. Il était important pour une ouverture d'album, je pense, tu vois. Mais voilà. Crying as a Weapon. Putain, je suis surpris. Underrated Crying as a Weapon, j'en suis assez fier. C'est un des morceaux les plus bordéliques du morceau, mais c'est par design, on va dire. Mais je vais pas non plus trop. Je veux pas vous piquer les clés de l'album parce que j'ai envie que vous en fassiez ce que vous en voulez. Évitez d'empêcher la mort de l'auteur. Merci Molditos pour le sub. Death of an Illusion, il y a une anecdote de fou furieux. Il y a plein d'anecdotes de fou furieux sur cet album. Maintenant que je peux enfin vous faire écouter les morceaux, je vais pouvoir infodump comme un gros zinzin sur ce que j'ai créé. Ça va me faire très plaisir. Ça va faire des YTP de tes sons et maintenant il y a le pouvoir des séparations automatiques ou instru. Oh pitié non. Où est-ce qu'on peut l'écouter s'il vous plaît? Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de streaming, aussi sur YouTube. Il y a le label Talitre donc, qui a sorti l'album. Merci Urotsukigali pour le sub. Il y a le label Talitre qui a sorti le morceau, un full album stream, tous les morceaux individuellement. Si vous voulez l'écouter sur YouTube, il est disponible sur toutes les plateformes. Moi, ma plateforme de prédilection, c'est Bandcamp, mais actuellement, Bandcamp fait un peu de la D. Je ne vais pas vous le cacher, Bandcamp fait de la D, et il y a tout un mouvement social actuellement sur Bandcamp qui est très intéressant, mais qui rend assez triste, parce que moi, c'est ma plateforme de musique préférée, figurez-vous, et actuellement, elle est en train de disparaître. J'avais beaucoup aimé Waters, mais moi Shove It, mais ils ont pris plus de sens après l'écoute de l'album en entier. En effet, chaque morceau a sa manière m'a énormément touché, je l'ai jamais autant pleuré en écoutant un album. C'est très touchant, merci beaucoup. La version vinyle blanc est tellement rare que mon frère le laisse sous blister. Alors, ça tombe bien que tu parles de vinyle blanc. En vrai, je vais pas non plus faire trop de pub pour l'album parce que voilà, maintenant il est sorti, vous savez qu'il existe. J'ai plus forcément besoin de faire le même lobbying que j'ai fait durant les derniers lives. Par contre, ce que je peux vous sortir, c'est la liste des disquaires qui possèdent l'album blanc. On essaye de mettre en avant les disquaires indépendants avec le label parce que c'est un truc qui a de plus en plus, c'est un secteur qui a beaucoup de difficultés. Voilà les disquaires qui auront le vinyle blanc, c'est très important. On va parler de plusieurs trucs vis-à-vis de l'album parce que c'était un gros taf. Est-ce que vous avez des questions? Je fais des lives que sur la musique? Non, la plupart du temps ça m'arrive de faire des reacts sur l'album. Enfin non, vous voyez que je suis fatigué. Hein. Des reacts, ça m'arrive de faire des reacts sur mes vidéos, etc., de parler de sujets de mes vidéos, etc. T'as tout produit? Oui. L'intégralité de l'album est autoproduit. J'ai fait
absolument tout. Comme j'ai dit dans la vidéo, chaque note de l'album a été composée, chaque truc a été enregistré sur cette chaise ou alors quand j'étais en voyage. Tout a été fait tout seul. Ça a ses avantages et ses inconvénients, et moi j'aime beaucoup les inconvénients que ça a et j'aime beaucoup les avantages que ça a. Tu comptes refaire des concerts d'ici 2024? Oui, il y a même des mini-tournées qui sont prévues. J'ai un petit peu mal sur le placement du chant, mais j'étais impressionné par le reste. Bah en fait, figurez-vous qu'il existait, je l'ai supprimé depuis, une version de l'album où j'ai réenregistré tout pour mettre tout dans les temps. Mais en fait c'est pas moi. Merci Ludo le rigolo pour le sub. C'est pas moi, je place pas comme ça naturellement. Moi je place mon inspiration vocale sur les placements rythmiques, c'est Björk. Et Björk en a rien à foutre. Et moi j'aime bien en avoir rien à foutre. Et au fur et à mesure du temps, j'ai essayé donc de me recaler parce que j'apprends à me mettre bien dans le rythme, etc. Je l'ai fait pour certains morceaux. Et ça rendait mais tellement moins bien. Parce qu'il n'y a pas l'instinctif. Il n'y a pas l'instinctif du fait de faire un morceau qui est... Il n'y a pas l'instinctif de faire un morceau qui est libre rythmiquement. Et moi, c'est un truc qui me fait vraiment plaisir. D'être libre rythmiquement. Les fausses notes font partie d'une liberté musicale. Il y a assez peu de fausses notes en réalité sur cet album. Vraiment très peu. Celles que j'ai laissées, elles sont volontaires. Peux-tu donner un peu de contexte pour l'écriture de Moments of Sobriety? Je vais aller très peu en détail. En gros, c'est un moment... Parce que voilà, c'est des sujets qui moi peuvent me rendre très triste si je me mets à en parler. J'ai pas envie de donner toutes les clés de l'album, tu vois. J'ai pas envie de donner toutes les clés parce que j'ai envie que vous l'interprétiez. Mais il y a plusieurs images qui se battent entre elles dans cet album. Il y a l'image de l'eau, et surtout une image importante, c'est le bruit et la distorsion du son. Moments of Sobriety arrive après des morceaux qui sont assez distordus, plus ou moins selon à quel point... En fait, c'est trop compliqué parce qu'en même temps que j'arrive, il faut que j'explique trois trucs en même temps. La distorsion, elle signifie la confusion. La confusion et le contrôle et aussi la douleur. Ça dépend du morceau. Par exemple, dans Fear of Abandonment, comme c'est un morceau, et ça, il y a peu de gens qui l'ont chopé, c'est un morceau extrêmement ironique dans les paroles. C'est vraiment un morceau ironique qui parle en fait de choses assez terribles en réalité. Et donc du coup, comme le morceau est ironique, il y a peu de distorsion. C'est un morceau qui a un retour un peu au calme. Et c'est suivi, je crois, directement par Show It, où là on recommence à tomber dans la distorsion. Et Crying as a Weapon, c'est un des morceaux les plus distordus et bordéliques de l'album. C'est un moment où tu te rends compte enfin tu commences à comment dire, intégrer et régulariser l'abus, tu vois, dans ta tête. Il devient logique. Et à la fin de Crying as a Weapon, il y a un changement. C'est qu'on va utiliser la distorsion non plus pour décrire un sentiment de confusion, mais pour faire tellement de bruit qu'on n'entend plus la douleur. Tu vois, c'était ça l'idée. Et c'est aussi ça l'idée de Death of an Illusion et donc le final de Death of an Illusion. Et It Never Leaves, c'est le retour du contrôle dans la vie. Voilà, mais je vais pas. Mais ça, c'est pas tout ce que ça veut dire, c'est pas tout ce qu'il y a. Je vais pas aller plus en détail. Parce que j'ai pas envie de vous donner toutes les clés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très personnelles à moi et que je n'expliquerai jamais. Tu as construit l'album de façon à l'écouter dans un certain sens. Oui, il faut l'écouter dans l'ordre. Ou alors vous pouvez écouter des morceaux isolés aussi, vous inquiétez pas. Mais quand il est écouté dans l'ordre, il fait sens. Mais qu'est-ce que c'est le vinyle blanc? Bah, tombe bien que tu me demandes. Ah, j'arrive tout de suite. 12 seconds later. Regardez-moi comme il est beau. Et attendez. Le vinyle blanc, ça veut dire quoi? C'est que normalement un vinyle c'est noir. Mais pour un peu plus cher, tu peux le colorier ton vinyle. Le vinyle blanc, et bah c'est le mauvais que j'ai choisi. J'ai sorti le mauvais. Voilà le vinyle noir. J'ai la flemme d'aller le chercher les gars. Mais normalement voilà, c'est un vinyle, mais normalement il est blanc. Le flop. Regardez le livret. L'intérieur du vinyle. C'est moi qui l'ai fait. Il y a aussi le CD là. C'est moi qui a fait. C'est moi qui a tout fait. T'as vu? Enfin, c'est pas moi qui ai créé le CD. C'est pas. Tu vois, c'est ces trucs là qui ont été écrits. C'est pas moi. Tu vois, j'ai pas fait le digicode, mais j'ai tout designé. Pour le coup, j'ai vraiment tout designé. Tu comptes faire des. Un truc à casser là. Je sais pas ce qui s'est passé.
Saucisse. T'étais pas trop stressé quand l'album est sorti? Si. Je pense que j'ai jamais été aussi mal d'un point de vue anxiété. Sortir un truc qui te tient autant à cœur, ça te met en face de plein de gens qui vont te haïr pour avoir sorti ce genre de machin. Et aussi parce que des gens juste t'aiment pas et aiment pas la musique que tu fais, aiment pas ce genre de musique. Voilà, ça, tu t'imagines toujours les scénarios catastrophes quand tu as des troubles vis-à-vis de l'anxiété, tu vois. Je me souviens que pour le clip de Waters, j'ai été dans un état de stress que j'ai jamais connu avant. Les 3 jours qui ont suivi la sortie de Waters, je me couchais, je fermais les yeux, et d'un coup, tac, je me réveille, je referme les yeux, tac, tout mon corps se contracte d'un coup. Et à un moment, au lieu de faire ce contractage, etc., ma vue a commencé à disparaître. J'arrivais plus à respirer. J'ai senti genre toutes les sensations de mon corps disparaître d'un coup. Je voyais complètement noir, ça commençait à crépiter, etc. Ma tête, elle commençait à vibrer un peu. J'avais l'impression d'être en train de mourir. Ça a duré 5 secondes, je crois. À tout casser, ça a duré 5 secondes. Et c'était le pire état que j'ai jamais eu. C'est un truc de ouf à quel point cette anxiété d'un coup, c'est vraiment un des pires trucs que j'ai jamais vécu. Mais c'est quoi qui a déclenché cet état? Le stress de la sortie de l'album et la sortie du morceau Waters. Et en fait, j'avais l'impression pendant un temps que j'avais flingué ma chaîne, alors qu'en vrai les retours étaient positifs. Et il y a juste eu 2-3 personnes qui aimaient pas et les gens étaient respectueux, mais tu t'imagines tous les trucs les plus négatifs dans ta tête. C'était vraiment très dur. Ça va? Ouais, ça va. Là actuellement, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, je suis très stressé, mais ça commence à redescendre. Il y a beaucoup d'amour en fait, la vidéo d'annonce. J'avoue que quand je l'ai sortie en réalité, la vidéo, je l'ai designée pour qu'elle attire pas trop l'attention. Parce que j'ai envie que ça touche les gens que ça intéresse et pas les autres. De base, ce titre était censé ne pas attirer l'attention. Je sors la vidéo et elle est numéro 1 sur 10 en termes de vues. Pour ceux qui connaissent, hein, quand tu sors une vidéo, tu as les stats d'un coup. En termes de vues, elle fait plus de vues que myhouse.wad dans les 30 premières minutes, plus de vues que la face cachée de Reddit 6, plus de vues que toutes les autres vidéos. Quoi? Et en fait, ça s'est calmé après. De base, je voulais pas que les gens... je voulais faire une promo en 2 temps. D'abord cette vidéo, et ensuite on en reparle à la FAQ, après le Finding 100. La musique préf de l'album, c'est It Never Leaves, je pense. Moments of Sobriety. Stared at from a Distance, là c'est dans l'ordre, hein, de 1 à 4 là. Et après c'est interchangeable, je pense. Death of an Illusion aussi un peu, mais dur à écouter. Il y a eu une anecdote de fou avec Death of an Illusion sur... je sais pas si je peux en parler. C'est particulier quand même. Ah, attendez. Je vais voir si je l'ai encore sur moi. C'est un morceau écrit en 2018 de base. Alors les paroles sont tout à fait différentes, sauf un truc. Le simili-refrain. And I walk because it's what I'm supposed to do. Drawing your face in the snow with my shoe. But this morning I hear nothing. Qui sont des paroles qui sont selon moi les plus parlantes de l'album pour parler de ce que j'ai vécu, tu vois. Et pourtant, elles ont été écrites complètement par hasard, beaucoup plus tôt, et elles ont pris sens bien après. Après que ce soit passé, tu vois. Genre, attendez, je vais vous faire écouter. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a des passages qui n'ont rien à voir, mais attends. Tu vois ce que je veux dire? 5 ans après, c'est devenu, du coup, ceci. C'est... Et après plus tard...
Tu vois ce que je veux dire? N'hésitez pas à partager l'album en story, tout ça, à faire des TikToks. C'est comme ça hein, qu'on partage tout ça. Si tu autorises l'utilisation de tes musiques dans des contenus, t'es comment là-dessus? Alors, j'ai pas vraiment de choix. En vrai, j'ai pas vraiment le choix. Je crois que le label claim pas vraiment. Genre, le label n'a pas vraiment le contrôle sur ça parce que c'est déposé. Tu vois, c'est des morceaux qui sont déposés. Je crois que pour l'instant, il y a pas encore de claim. Mais je crois que j'ai pas trop le choix. Malheureusement, elles seront peut-être claim si vous les utilisez parce que c'est chaud. Voilà, les droits d'auteur, c'est important. Moi, de base, j'étais chaud pour que sur YouTube, il y ait une utilisation libre. Mais voilà, je sais pas. Tu vois, c'est... Je sais pas. En vrai, je sais pas trop. J'ai pas trop le contrôle sur ça parce que c'est important de garder les droits d'auteur en France. C'est important, c'est un truc important. Mais par exemple, genre sur les OST de Finding, ça reste entre guillemets libre de droit. Même si maintenant j'ai déposé tout ça à la SACEM pour éviter des trucs qui sont passés en 2021 où des gens ont essayé de claim mes propres vidéos avec des mises en ligne illégales. C'est marrant parce que je peux vous faire des petites exclus où je vous fais écouter. Attendez, je vais vous sortir des machins intéressants. C'est terrifiant l'avant-après, tu peux vraiment tout faire en post. C'est pas que je peux tout faire en post, mais que je peux faire tout ce que j'aurais fait avec un pedalboard si j'avais acheté des pédales. C'est quoi un pedalboard? C'est compliqué. Donc c'est un morceau qui sonne comme ça là. Il y a une guitare qui fait ça. Et pareil, tu vois, au début c'est ça. Puis ensuite c'est ça, tu vois alors. Ensuite c'est ça. Ensuite c'est ça. Ça c'est un delay. Une voix qui fait ça. Il y a plein de moments intéressants comme ça. Et tous les sons que vous entendez, la plupart en tout cas, hein, sont faits avec des guitares, en fait, tout connement. T'aimes bien mettre pas mal de distorsion sur les guitares, j'ai l'impression. Non, tu crois? T'es sûr? Il y a des guitares dans Moments of Sobriety qui, pareil, en fait, c'est ce que j'aime bien, c'est l'utiliser pour les transformer en synthé ambiant. Alors, la fin du morceau sonne comme ça, attendez. Et il y a une guitare là. Sans le moindre effet, elle sonne comme ça. Ah, je suis mort. Et avec les effets. C'est beau, hein? C'est une guitare du coup. Dedans, il y a une de mes harmonies préférées, c'est ce moment-là que je trouve trop bien. Je suis trop fier de moi. Ce moment-là, attends. J'aime bien. C'est un moment que j'aime beaucoup. Voilà. C'est Suika Game. Donc oui, si vous voulez me soutenir, vous pouvez acheter l'album, le streamer, faire des TikTok dessus, faire des vidéos. Soyez respectueux par contre, je vous demande. J'ai roté, c'est terrible, vraiment c'est hyper honteux. On aura le temps d'en reparler plus en détail plus tard. Je ferai des lives, peut-être un jour je ferai un live où je réagis à chaque morceau. On s'écoute chaque morceau, morceau après morceau. Du coup je pense que je vais arrêter le live là. Allez,